Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message général devez-vous recevoir? Ce qui va se passer pour vous en général sur ce mois de mai 2025? Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez les nouveaux départs. Donc on a bien, cette énergie quand même du fou. Donc se lancer dans quelque chose de nouveau, partir à l'aventure, un nouveau commencement. Il y a quelque chose d'un risque que l'on prend, mais c'est vraiment dans cette énergie d'exploration, d'explorateur. On explore quelque chose de nouveau. On peut aussi explorer de nouvelles partie de nous-mêmes, de nouvelles perspectives aussi pour notre vie. Ok, nouveau départ, nouveau commencement, nouveau projet, nouvelle aventure. On explore, amis Gémeaux. Allez, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous sur ce mois de mai 2024. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. On y va. Est-ce que je peux voir pour vous les événements, ce qui va se passer? La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie, la 4 de coupe ici, de la mort, d'accord, et de la 7 d'épée ici. Ouf, ok. Pour le présent, amis Gémeaux, vous avez la 10 de bâton, la 3 de bâton, on a bien cet aspect de nouveauté, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, et le magicien, ouais, ok. Pour le futur, amis Gémeaux, la 5 de bâton, la justice, et le roi de deniers. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez Gémeaux, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 4 de coupe. Donc ici, on a quand même cette énergie d'insatisfaction profonde, de monotonie, de routine, de lassitude, d'ennui, une forme de mal-être et quoi qu'on vous propose. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut vous proposer et qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, qu'on ne regarde même pas ici. Un sentiment d'insatisfaction, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a longtemps duré quand même. Avec l'énergie, l'alignement de la mort et de la 7 d'épée, je pense que il y a vraiment cette idée d'une transformation majeure, radicale, de la fin de quelque chose dans la mort ici. Donc on met fin à quelque chose qui nous insatisfaisait et dans laquelle on avait l'impression peut-être de se mentir, de se tromper ou d'être menti, trompé, déçu, trahi. Il y a cette grosse énergie de trahison dans cette d'épée ici, de malhonnêteté également. Donc peut-être qu'on met fin à une situation qui était malhonnête. Et qui nous apportait un profond sentiment d'insatisfaction, d'ennui ici. Est-ce que... c'est marrant, j'entends rejeter, rejet. Peut-être que vous avez rejeté une personne ou qu'une personne vous a rejeté. Et ça met fin à des mensonges, des trahisons, des duperies ici. On ne veut pas se mentir. C'est ça qu'on me dit. Il y a quelque chose qui vous a pris du temps, une forme de processus, de digérer, de faire un grand nettoyage également dans la mort, dans votre environnement, dans vos croyances, dans vos habitudes, dans vos comportements qui pouvaient effectivement vous saboter, vous trahir d'une façon ou d'une autre. On va clarifier l'énergie de la 7 d'épée pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Peut-être qu'on met fin à une relation qui était décevante, avec une personne qui n'était pas honnête. On a la 6 de denier ici, mais elle est sortie en inversé, donc on était dans quelque chose qui n'était pas réciproque. Pour certains, il est possible que vous ayez mis fin à une relation qui n'était pas réciproque. Ça peut être aussi mettre fin à un travail où on ne voulait pas s'investir, on n'avait pas envie de s'investir dans quelque chose ici. Plus envie de s'investir, on s'ennuyait, c'était routinier, vous voyez.
Ça manquait d'équilibre, manifestement, avec cette 6 de denier en inversé. Il y avait un désengagement. Quelqu'un qui s'est désengagé. Et on a la 10 d'épée. Ouais, mettre fin aux souffrances, aux difficultés, aux trahisons. J'ai l'impression, amis Gémeaux, que ça vous a pris du temps de surmonter une trahison du passé, une déception. Avec quelqu'un qui soit... Waouh, pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous a même pris de l'argent, qui a profité de vous, matériellement, financièrement, ou avec qui les choses n'étaient pas réciproques. C'était pas une situation réciproque. Ici. Et c'est une situation dans laquelle vous vous sentiez... vous savez, ce sentiment de se sentir seul à deux. Ok. Donc on savait quelque part que cette situation, elle n'était pas satisfaisante. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie, la 10 de bâton. La 10 de bâton, on porte les fardeaux, on a la charge émotionnelle, il y a quelque chose à déposer pour pouvoir vous alléger. Vous êtes très très proche, amis Gémeaux, d'atteindre un objectif, d'atteindre quelque chose que vous souhaitez. C'est une énergie de complétion, les 10. Mais il y a besoin de déposer certains fardeaux. On est peut-être aussi sur un épuisement, une forme d'épuisement mental, physique, moral. Avec cet alignement de la 3 de bâton et du magicien, on est vraiment en train de considérer un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouvel endroit où vivre. Je pense que désormais, vous êtes tourné vers l'avenir avec un regard curieux de qu'est-ce que je peux manifester, qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Le magicien, c'est l'alchimiste. Il est capable de transformer les métaux en or. Donc vous êtes capable de transformer ces expériences décevantes, de trahison, de déception, qui n'étaient pas équilibrées par le passé. Et ici, on se dit, ok, qu'est-ce que maintenant je veux manifester dans ma vie? Ça peut concerner aussi le professionnel, voyez, où il y avait une situation professionnelle, un projet, une entreprise qui ne nous rapportait pas d'argent, on était en perte. Moi, je sens quand même cette énergie de perte financière ici et on met fin à ça pour commencer quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Avec cette notion peut-être de différence, quelque chose de différent. On se pose des questions, peut-être aussi pour gagner un sentiment de liberté, pour pouvoir voyager, pour pouvoir... Voilà, il y a vraiment ça qui ressort ici pour vous, amis Gémeaux, ok? Peut-être une proposition qu'on vous fait ici. On va clarifier l'énergie du magicien, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. La 3 de coupe ici. D'accord. La 3 de coupe, c'est une énergie de fun, de légèreté, de faire la fête, de célébrer la vie. C'est vraiment... Je pense que vous avez envie ici de faire de nouvelles rencontres, des rencontres avec des personnes avec qui vous pouvez célébrer la vie, vous pouvez faire la fête, vous pouvez vous régénérer, vous pouvez être dans une joie. Il y a quelque chose de difficile aussi, peut-être peut-être que vous pensez à quelqu'un de lointain, avec une volonté de réconciliation pour certains. Mais je vois pas cette personne-là, je vois quelque chose d'autre. Ça peut être aussi une amitié qui devient... qui évolue. Et là, on se pose des questions. Vous voyez? Est-ce que je dois donner une chance à ça? Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie, la 5 de bâton. Alors là, on est dans les conflits, les énergies conflictuelles, il y a un environnement qui peut être toxique, négatif. C'est vraiment très challengeant. On a peut-être aussi quelques difficultés à surmonter au niveau administratif, légal, juridique ici. Vous êtes peut-être dans un procès, il y a peut-être un procès en cours, un prud'homme, des ennuis administratifs, c'est vraiment pas ce qu'on a envie d'entendre, mais ça peut concerner avec le roi de denier les questions financières, les questions matérielles, ça peut secouer momentanément votre sentiment de stabilité, de sécurité ici. Vous êtes peut-être en conflit avec une personne pour des questions matérielles et financières ici. D'accord. On va clarifier la justice pour vous, ou ça peut être aussi
des personnes qui vous cherchent des noises dans votre environnement professionnel. On va clarifier l'énergie de la justice. Et vous avez la 2 d'épée. Ouais, la 2 d'épée, elle est dans l'indécision. Elle manque de vision. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit accepter ou pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Partir, rester? Comment solutionner? Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les informations. Donc je ne pense pas que ça va se résoudre au mois de mai ou dans les semaines à venir. Ça peut se résoudre autour du 13 juin. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette date. Mais n'attendez pas d'avoir cette décision ici pour ressentir votre sentiment de sécurité et de stabilité. Ne vous laissez pas perturber. C'est pas parce qu'il arrive un événement désagréable que ça doit remettre en question tout le reste de notre vie qui va bien. Vous voyez, c'est pourquoi on peut être dans une énergie de satisfaction. On va clarifier pour vous l'énergie de la 5 de bâton. Ici, la 5 de bâton pour vous, amis Gémeaux. On a la 10 de denier. Ça peut être des conflits par rapport à un héritage, par rapport aux financiers, par rapport à une maison, des conflits dans la vie familiale. La justice, elle vous invite toujours à faire ce qui est juste pour vous, ce qui est respectueux pour vous. Voyez ? Allez, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Ça peut concerner la maison, le foyer. On n'a pas encore les réponses là. On a le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On voit très clairement ici ce nouveau bonheur dans votre vie, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.